Sandoz, c'est quoi les logiciels que tu utilises pour t'infiltrer chez les brouteurs? Bon, pour te répondre, il y a quelques années et au début de la série Un brouteur presque parfait, j'utilisais des logiciels de prise de contrôle déjà existants comme... ou encore... Mais, wesh, pourquoi c'est censuré? Bah, c'est un peu normal. Déjà, on est sur YouTube et surtout, vous en doutez bien, si je vous dévoile mes secrets et ma façon d'infiltrer les brouteurs, ils vont eux-mêmes essayer de les utiliser, mais à mauvais escient. Ou essayer tout simplement de se protéger ou contourner encore le truc. Mais, je vais quand même essayer de vous répondre à cette question mieux que je peux un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, je vais répondre à plein de questions aujourd'hui. Bienvenue dans la vidéo FAQ où je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas pris le temps de discuter ensemble. Pas d'écriture aujourd'hui, je vais me poser et répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Première question. Où tu as appris à faire tout ce que l'on voit dans tes vidéos? Autodidacte de A à Z. Il y a plein de gens qui pensent que j'ai des compétences hors normes, encore des super pouvoirs, mais comme je le dis tout le temps, tout ce que je fais, la majorité des trucs que vous voyez dans mes vidéos YouTube, etc., tout ce que je fais, c'est à la portée de tout le monde. C'est une question que vous posez tous, même à l'époque quand je faisais des lives sur Twitch, etc. Vous me dites, Sandoz, comment tu arrives à infiltrer le brouteur, comment tu arrives à les faire marcher, tout ce que l'on voit dans tes vidéos par exemple, c'est, encore une fois, à la portée de tout le monde. Il suffit tout simplement de s'y intéresser. Et le point le plus important, il faut avoir du temps. Et du temps, ben j'en ai. J'ai pas d'adresse d'école à vous donner ou vous dire oui, si vous suivez telle formation, vous faites tel truc, ben vous allez exactement faire la même chose que moi. Alors que il suffit d'avoir du temps, de vous intéresser. Et let's go. Encore une fois, au risque de me répéter, c'est à la portée de tout le monde. Je peux avoir ton parcours à court terme pour apprendre à arriver à ce niveau? Je viens de répondre en partie à cette question, donc du temps. Et moi personnellement, ce que j'essaie de faire à mon niveau, c'est d'essayer de comprendre leur fonctionnement, comment ils procèdent, pour mieux les berner, tout simplement les infiltrer. Par contre, je peux me vanter sur un truc. En termes de social engineering, je sais que j'ai un certain bagage. Et là, pareil, il n'y a pas de formation spécifique, il n'y a pas d'école. Intéressez-vous et surtout faites-le. Comment te contacter pour libérer une personne âgée sous emprise? Cette question. Elle revient très souvent aussi, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a créé membrouteur.com avec l'Alain. L'idée principale, c'était de tout centraliser dans un seul endroit. Il y a quelques années, je pouvais encore répondre à tout le monde, que ce soit par email, en DM sur Instagram, encore Twitter, etc. Mais aujourd'hui, sans vouloir dire oui, je suis une star, machin, je suis trop fameux. Non, absolument pas. C'est juste que c'est devenu ingérable. En même temps, c'est normal. Il y a quelques années, c'était quelques petites dizaines de messages par semaine. Ensuite, c'est passé à quelques centaines de messages. Aujourd'hui, je dois tourner je dirais même le millier de messages par semaine. Imaginez juste si je prends le temps et essayer de répondre à chaque message. Je reste quand même un être humain et c'est devenu, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, c'est devenu ingérable. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a créé monbrouteur.com. Pourquoi monbrouteur.com? Ça permet déjà de signaler son brouteur si jamais vous êtes en communication avec un brouteur, et de deux, tout simplement pour rentrer en contact avec moi, parce qu'en plus on a mis en place un forum communautaire qui fonctionne déjà plutôt pas mal. La communauté est en train de se construire de jour en jour, donc si jamais si moi je peux pas répondre à telle ou telle question. Donc aujourd'hui il y a des membres du forum et qui ont aussi un bagage en scam baiting qui est assez conséquent, donc n'hésitez pas à venir faire un tour aussi, c'est le moment de faire la pub pour monbrouteur.com et surtout le forum communautaire, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous voulez rentrer en contact avec moi, let's go, ça se passe sur monbrouteur.com. Pour quand le prochain brouteur presque parfait? Très très bientôt. Déjà, ça sera le 10e épisode d'un brouteur presque parfait. Je me mets un peu de pression et je vais mettre la barre vraiment haute, et c'est pour ça qu'il y aura aussi peut-être éventuellement même une infiltration physique. J'ai ma petite idée. Et vous comprendrez au moment. Quand la prochaine vidéo? Dans exactement une semaine. Le mercredi prochain, donc le 24 avril. La vidéo elle est déjà prête, elle est déjà montée, elle est en place, elle est programmée pour le mercredi. Et je peux vous dire que c'est une vidéo qui m'a totalement retourné le cerveau. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Juste, bravo pour ton taf, merci beaucoup. Et j'espère que tu le partages à tes proches pour les mettre en garde aussi. Penses-tu qu'un jour on va être débarrassé des brouteurs pour de bon? J'aimerais bien, on aimerait bien tous, mais désolé de t'apprendre que c'est tout simplement impossible. Il faut savoir que les brouteurs, c'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs décennies même. Mais là, je pense qu'on va rentrer vraiment dans une ère où là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques années, pour détecter un brouteur, il suffisait tout simplement de lire son texte, le mail qu'il nous envoie, etc. Et à travers les fautes d'orthographe, on arrivait quand même à les repérer, à les détecter. Et maintenant, on le voit même à travers les vidéos que je réalise, etc. Ils gagnent de plus en plus en crédibilité. Que ce soit pour l'arnaque au crédit entre particuliers, etc. À l'époque, ils avaient des sites de phishing totalement éclatés au sol. Et aujourd'hui, on le voit, la qualité des sites de phishing, elle est de plus en plus améliorés, de plus en plus modernes, des sites complètement responsifs, ils arrivent à réaliser des trucs où je vais être honnête avec vous, parfois même moi je me dis, ouais, même moi j'aurais pu tomber dedans. Et pour revenir à ta question, je pense que pour se débarrasser des brouteurs pour de bon, je pense que ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Vraiment chaud. Si on a un malware sur une machine virtuelle, est-ce qu'on est sûr de ne rien avoir sur notre PC personnel? Là, il y a deux écoles. Tu as ceux qui vont dire oui, tu as un système d'exploitation qui est installé sur ta machine, tu peux installer un peu ce que tu veux. Mais moi je te dis, par juste du principe que c'est peut-être un système d'exploitation à part, etc. Mais sache que les composants de ton PC restent quand même les mêmes composants. En gros, le système que tu vas installer, il va utiliser ta RAM, il va utiliser ta carte mère.
et il va surtout utiliser ton réseau, à savoir ton adresse IP, etc. etc. Donc pour moi, c'est un très gros nom. Je te conseillerais de passer par un VPS que d'installer des machines virtuelles sur ton PC qui vont utiliser tes propres programmes. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est surtout le réseau. On a beau installer des SOC5 ou encore des VPN, etc. Mais il y a toujours une petite porte, une petite faille qui va faire que non. Donc on passe pas par son PC, on passe pas par son réseau d'internet, passe par un VPS ou si tu peux te le permettre, prends un serveur dédié où tu auras un peu plus de liberté et plus de performance et en gros tu pourras vraiment t'amuser. Tu es vraiment superbe, je t'adore, continue comme ça, ne change rien, t'es le boss. C'est toi le boss de l'Ultra HDI. Merci beaucoup en tout cas pour, c'était pas une question, mais merci beaucoup pour ton compliment. As-tu d'autres sujets que tu veux traiter sur ta chaîne YouTube, mis à part la cybercriminalité? Énormément, mais alors vraiment énormément. Et ça, vous risquez de le voir dans quelques temps. Quels sont les moyens efficaces pour protéger mes données? Eh bien Massoud, ça tombe très bien, car j'allais justement en parler du sponsor de cette vidéo, et qui va certainement t'aider à te protéger et faire en sorte que tu sois le plus anonyme possible. Et le sponsor de cette vidéo n'est autre que CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est le moyen qui va vous permettre de naviguer sur internet en toute discrétion. Et toute votre connexion passe par un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost VPN, votre adresse IP est cachée et vos données personnelles sont cryptées. La politique de sécurité de CyberGhost est très stricte et personne n'aura accès à votre activité en ligne. Pas même CyberGhost eux-mêmes. Et en plus de ça, on peut l'utiliser sur toutes les plateformes. Windows, macOS, iOS, Android ou encore Linux. C'est pour ça qu'il est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Avec un excellent taux sur Trustpilot, grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez avoir accès à plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou encore plein d'autres. Aujourd'hui, CyberGhost VPN dispose plus de 11 000 serveurs déployés dans plus de 100 pays. Avec le lien qui se trouve dans la description, profitez d'une offre spéciale de seulement 2,03€ par mois et 4 mois gratuits, ce qui représente 83% de réduction. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils simultanément. Avec la garantie remboursement de 45 jours, vous pouvez tester CyberGhost VPN en toute tranquillité. Et tout ça avec un support français disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà. Comme d'habitude, vous trouverez tous les détails dans la description. Moi, je vais continuer la vidéo et essayer de répondre à toutes vos questions. C'est parti. Peux-tu m'aider à les arrêter? Merci, bien sûr. Mais le mieux est de m'expliquer l'histoire en détail. Et encore une fois, membrouteur.com est justement là pour ça. Windows ou Linux? Ça va faire rire plus d'un. Mais Windows de ouf. Bonjour, vous faites que les brouteurs ou les arnaques aussi? Merci. T'inquiète pas, j'ai compris ta question. Il y a plein de gens qui pensent que je fais sur cette chaîne essentiellement que des brouteurs et que je parle de H24, que toutes les vidéos qui sortent concernent que les brouteurs, mais c'est archi faux. Je parle peut-être des brouteurs. Certes, c'est vrai qu'avec la série Un brouteur presque parfait, etc., et c'est la série qui met un peu plus en valeur la chaîne et mon contenu. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi la série sur les séries de vidéos sur la SAFAM à l'époque. Je crois qu'il y a eu 4 vidéos, si je dis pas de bêtises, plus une vidéo qui a été supprimée par ordre de tribunal, etc. C'est toujours en cours d'ailleurs. Il y a aussi la vidéo sur SOS Radar, pas de brouteur. Il y a eu des vidéos sur les arnaques Telegram, Netflix, Carte Vitale, Entaille, etc. Toujours pas de brouteur. Il y a eu des séries de vidéos sur les arnaques au CPF. Ça remonte maintenant quelques années, c'était toujours pas des brouteurs. Pareil, il y a aussi une série de vidéos sur les arnaques aux faux supports techniques Microsoft. Et d'ailleurs, c'était l'une des premières arnaques que j'ai traitées sur cette chaîne YouTube. C'était pas des brouteurs. Et sans compter les vidéos que j'avais fait sur les compagnies d'assurance, etc. D'ailleurs, si vous vous rappelez de l'affaire de Sébastien, qui est toujours en prison d'ailleurs. Et c'était pas un brouteur. La vidéo sur Comme J'aime, et d'ailleurs c'est grâce à ça qu'ils ont dû retirer la mention de la semaine gratuite. Pareil, c'était pas des brouteurs. Et les vidéos que j'ai fait aussi sur Telegram, encore une fois, par rapport à tout ce qui est clone card, etc. Pareil, c'était pas des brouteurs. Donc si tu regardes bien, je fais énormément d'autres vidéos qui sont toujours en rapport avec les arnaques, etc. Mais il est vrai que moi aujourd'hui, je me suis spécialisé un peu, entre guillemets, on va dire, à un moment donné il faut dire les termes, mais je me suis spécialisé dans les brouteurs. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est eux qui font le plus de dégâts, que ce soit au niveau des préjudices financiers, préjudice moral surtout. C'est une guerre pour moi que je mène, déjà parce que j'ai été indirectement arnaqué aussi. Ton programme de perte de poids, s'il te plaît. J'avais fait une vidéo qui doit normalement s'afficher juste ici, mais aujourd'hui, ce n'est pas réellement un programme, mais plutôt un enfer. Hâte de voir un brouteur presque parfait 10. Oh, je peux te dire que moi aussi, tellement, je pense que ça va être une dingue. Combien de temps prends-tu pour tourner un épisode d'un brouteur presque parfait en moyenne? Oh, ça c'est un sujet qui fâche. Et pour ça, je peux tout simplement vous dire que la réalisation, pour moi, c'est un parcours de combattant. Parce que les brouteurs, il faut aller les chercher, les repérer et me faire passer pour une victime. Des fois, avec un seul brouteur, ça peut prendre des semaines, voire même des mois. Après, il faut l'enregistrer. Après l'avoir enregistré, il faut tout révisionner, trouver les idées, comment le troll, comment jouer avec ses sentiments, comment le mettre hors d'état de nuire. Et une fois que c'est fait, donc la vidéo, il faut l'écrire. Une fois qu'on a choisi les moments qu'on va mettre, etc., donc il faut l'écrire, il faut la tourner, il faut la monter. Et pour ça, un épisode, pour répondre à ta question, un épisode d'un brouteur presque parfait, un épisode, allez, on va dire un épisode simple, comme le dernier en date, l'épisode numéro 9, c'est 3 à 4 mois de travail. Un seul brouteur, ça peut me prendre des semaines, voire des mois. Alors imaginez un épisode où il y a 3, 4, 5 brouteurs, c'est compliqué. Voilà pourquoi les épisodes d'un brouteur presque parfait, la série que vous préférez tous, est souvent de plus en plus rare. Comment reconnaître des brouteurs qui font du chantage après avoir séduit? La réponse, elle est tout simplement dans ta question. S'il fait du chantage,
c'est que c'est un brouteur qui te fait du chantage. Tu utilises quelle caméra? Je tourne une vidéo avec une Blackmagic 6K Pro que j'ai déjà présentée dans la vidéo setup. Un vrai bonheur. Elle coûte cher avec tous les accessoires, etc. Mais ça vaut son prix. Qu'est-il arrivé aux brouteurs démasqués? Pour pas vous mentir, la plupart doivent certainement continuer leur magouille ailleurs et autrement. Mais certains qu'on a déjà vus, par exemple comme Charles, etc. ou encore Daniel, le dernier en date. Je sais que Daniel, j'ai eu des nouvelles là récemment, il n'y a pas si longtemps que ça. Daniel, lui, il a pris tarif. Et on va pas en parler ici car il y a une deuxième vidéo qui est en cours de préparation qui verra le jour très prochainement. Comment tu fais tes miniatures? C'est grâce à toi, Dylan. Et Extinction Prod, c'est le meilleur dans son domaine. Ça fait quelques mois maintenant qu'on travaille ensemble, c'est tout simplement un monstre. Gros big up à toi, Dylan. Mais si jamais des collègues youtubeurs cherchent un graphiste, je vous mettrai son portfolio dans la description. Tu as déjà anéanti combien de brouteurs? Il y a quelques années, je pouvais encore répondre à cette question. Je pense que c'était une petite dizaine, car je le faisais même bien avant de commencer YouTube. Mais aujourd'hui, avec tout ce que je fais en off et tout ce que je montre sur YouTube, la série, etc., j'ai pas de chiffres précis, mais une chose est sûre, beaucoup de brouteurs. Et là, on a la question qui revient le plus souvent. Quels sont les logiciels et les techniques, les méthodes que tu utilises pour infiltrer les brouteurs? Pour vous parler sérieusement, il y a quelques années, c'était des techniques alors vraiment archaïques. En gros, j'allais repérer les brouteurs un peu sur les réseaux sociaux, le marketplace, Facebook, Instagram, etc. Et ensuite, je passais directement à l'étape suivante. J'étais plus ou moins agressif. Depuis quelques temps maintenant, je me suis beaucoup creusé la tête. J'ai réfléchi à des méthodes, à des trucs, j'ai essayé plein de choses. Et j'ai fini par créer un outil qui est complètement redoutable. Sans rentrer dans le détail, moi je l'appelle un outil, mais en gros, ce sont des sites internet qui communiquent avec d'autres sites qui font que... En gros, pour vous faire simple, aujourd'hui, quand je parle à un brouteur, il ne pourra jamais savoir que c'est moi, donc Sandoz qui est derrière le compte de la victime. Et encore une fois, sans vouloir me vanter ou dire oui, je suis un génie, absolument pas. C'est juste que je me suis creusé la tête, j'ai réfléchi à des techniques, machin, j'ai tout essayé, tout plein de trucs, et j'ai fini par trouver plus ou moins un peu... voilà. Aujourd'hui, quand je me focus sur un brouteur, il a aucune chance, mais alors vraiment aucune chance de m'échapper ou de ne pas tomber dans mon piège. D'ailleurs, tous les brouteurs que vous voyez dans la série Un brouteur presque parfait, je crois même les 3-4 derniers épisodes, ils sont tous tombés grâce à cet outil qui communique indirectement avec monbrouteur.com, encore une fois. Alors, je compte sur vous pour continuer à les signaler. Comment trouver plein de brouteurs? Comme je l'ai dit juste avant, pour moi à l'époque c'était du cas par cas, donc j'allais les chercher un peu partout où ils sont. Mais si tu veux les rendre fous aussi et faire du cas par cas, t'as le Bon Coin, Facebook, ça c'est classique. Instagram, les sites de rencontres, je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. Force à toi, rends-les malades et surtout, partage ça avec nous sur le forum. Bon, la vidéo commence à durer un peu plus longtemps que prévu. Alors, pour répondre à un maximum de questions, je vais alors essayer de les speedrun. Bien? Et toi? Est-ce que tu aides la justice à faire tomber les brouteurs? Ok, oui. Je te suis depuis le début, tu avais 30 000 abonnés. Merci d'être toujours là. On peut appeler le numéro des centres pour les rendre fous comme toi ou ça craint? Là, je pense que tu parles des faux centres d'appel. Tu peux y aller, les yeux fermés. Mais attention quand même, bien évidemment, ne le fais pas avec ton propre numéro de téléphone. J'insiste sur ça. Sinon, c'est eux qui vont t'harceler par la suite. T'écoutes quoi comme musique? J'ai pas vraiment de style précis. J'écoute pas un seul genre de musique par exemple. Dans la voiture, dans mes playlists, on peut trouver du Rammstein, du System of Down, juste après, il y a du PNL et même du Charles Aznavour. Voilà. J'ai pas réellement de style précis. Du moment que la musique, elle me fait voyager, me stimule un peu, elle me fait du bien. Elle se retrouve dans ma playlist. Comment va Titou? Il va très bien. C'est mon rayon de soleil et j'espère que Cookie va bien aussi. Bon, les amis, malheureusement, je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions qu'on m'avait posées. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions, mais encore une fois, désolé, je vais encore une fois spam. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à passer par le forum, monbrouteur.com, je vous mettrai le lien dans la description. Mercredi prochain, il y a une vidéo très importante et que je devais absolument faire. Alors je compte sur vous encore une fois pour vous abonner pour ne pas la rater. C'était tout pour moi aujourd'hui. Une petite vidéo simple, ça change un peu d'habitude. En attendant la semaine prochaine, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!